chanter et ma foi clamer, de l'eau capable
parce que bon Dieu, travaille la délivrance. Quand on y arrive, on crie Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Père, encore nous venons devant trop nous merci d'une façon spéciale à Soya. Pendant que personne nous saute adorer en esprit en vérité. Et papa, encore ça qui chita la caillou, attendez. Ça éternel Dieu qui chita la caillou, alléluia. Avec plume, avec livre ou biblio ouvert, éternel Dieu. Et nous demandons papa, faire capable encore entrer dans la disposition au nom de Jésus-Christ. Et puis capable encore assimiler, puis capable ruminer, puis capable comprendre parole au Seigneur. Et mes côtés de camper, nous demandons parole déjà là. On se bagage, nous demandons capable de sortir avec vitesse, avec efficacité, avec éclaircissement, Seigneur. De façon chaque monde qui attendait, non seulement capable de bénir, mais mettre en pratique. Et faire cas de ça que vous demandez pour nous faire, Seigneur. Bénis l'église, et bénis chaque monde à travers le monde qui attend de nous connaître, quel que soit côté où il est. Bénis le groupe adoration, bénis les musiciens, Seigneur. Et bénis les membres de l'église par ici. Et nous te prions, Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous saluons tout le monde dans le moment ça. Et spécialement, nous saluons le groupe adoration et ensuite les musiciens. Et tout le monde qui est à la caille, qui suit les membres de l'église de la prophétie, Saint Thomas, et même la prophétie, toi, dans le monde, quelque chose à côté. Et nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un plaisir pour entrer à la caille ou à Soya encore pour l'autre étude biblique. Et toujours le mercredi, j'en ai toujours fait. Donc nous sentons important à Soya pour nous là, pour nous, et voilà, parler de la parole de Dieu qui est le pain de vie, le pain quotidien pour nous, pour l'esprit, nous, capable de nourrir. Et c'est sûr qu'il y a plein de monde qui n'a pas de problème de manger physique, mais pour nous, ça qui est pour avec l'esprit, hein, et ça qui sortit dans mon Dieu, c'est la parole là, c'est bon Dieu. Donc il est important pour nous capables de nourrir, alléluia, avec la parole de Dieu. Et nous dit ça, il est vrai que l'église est fermée, mais pas l'église fermée, mais la parole de Dieu n'est pas fermée. Et nous disons Dieu merci tout, et avec autorité qui voilà, demander plus soin, pour nous pas qu'à le monde dans le temple. Hein. Et même qu'on a même demandé pour les gens qui a dirigé tout, il y a un masque dans la figure. Donc nous exaltons notre Dieu pour ça, par contre, comme on va chanter. Et quand on va chanter en masque qui gagne tout là-dedans. Gloire à Dieu. Nous, après rentrer rapide, avant hier, nous avons parlé, nous avons fait quelques éclaircissements sur comment est-ce que l'Église a pu enlever avant la grande tribulation, ou bien la grande tribulation, ou bien après la grande tribulation. Nous avons fait tout éclaircissement et comme on a posé nos questions sur l'Église, etc. Comment ça va aller. À ça, nous voulons parler, nous avons touché tout petit avec les 7 églises que Jésus t'a baillé Jean dans la vision, et 7 églises qui étaient baillées, des lettres baillées dans l'Asie mineure. Donc, nous allons parler un peu, et bien que nous n'avons pas fini tout, à ça, parce que nous trouvons vraiment, vraiment important. Et à dire ça, nous sommes fait déjà, mais il y a plus jus, plus éclaircissement et plus compréhension que nous joignons sur eux-mêmes. Gloire à Dieu. Nous bénissons mon Dieu pour ça. Nous dit, il parlait de 7 églises de l'Apocalypse, et nous allons voir le caractère, et nous allons voir le manquement et tout. L'église qui mentionné, et nous dit dans le livre, l'église qui mentionné dans le livre Apocalypse, là, ou bien au cas d'Apocalypse, ou bien Révélation, Apocalypse ou bien Révélation, et ou bien en grec, il y a élevé Apocalypsis. Apocalypsis. Et l'église, géographiquement, et là, nous parlons géographiquement, c'est-à-dire qu'on côté dans la planète là, il a existé vrai. Géographiquement, il a existé vrai. Donc, nous sommes aussi, on nous dit, en mesure pour nous connaître le caractère. Donc, nous croyons que l'étude ça, on comprend,
c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressante. Et puis ensuite, qui est très passionnante et qui permet de nous comprendre plus bien qui laisse la congrégation ça qui a existé dans le premier siècle, dans l'époque, nous vivons, je dis, dans le commencement de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Et nous sommes capables de dire, même Jean à toute l'Église, même Jean avec toute l'Église, et l'Église ça a été fidèle là-dedans, ou été membre là-dedans. Et l'Église a été un garçon avec fille tout, et il n'y a pas de parfait, et il y a des bonnes qualités, et il y a des photos, selon l'histoire, et fondamentalement, selon base fondement, le fait que la congrégation ça est mentionné dans la Bible là, et ça a éclairci nous sur vraie marche. Par exemple, côté Christ l'a voulu mener nous, et puisque l'église ça s'est fiancée, l'église s'est fiancée Dieu, mais épouse lui, sur l'Apocalypse 19, verset 7-8, Apocalypse 21, verset 2. Alors, pas grand rien qui est écrit dans la Bible, juste comme ça, pas rien qui est écrit dans la Bible, quelle que soit l'histoire où elle est entrée dans la Bible là, il y a une signification qui est tout à fait importante, il y a une signification qui est tout à fait valeureuse, il y a une signification qui est tout à fait non seulement évangélique, qui est tout à fait tout divine, et non seulement historique, mais qui est tout à fait divine. Et parfois, au cours d'un passage, même ne peut pas comprendre ni sur les champs, mais au fil du temps, bon Dieu a éclairci, parce qu'il n'est pas voulu parler comme ça, même il y a un monde pour pas éliminer l'esprit et sous parole ça. Donc nous dit l'église en réalité, il y a gagné des personnes là-dedans, vous comprenez, et voilà, des femmes, des hommes, etc. Ils n'étaient pas parfaits, et c'était un but exactement qui fait Dieu, qui voulait parler avec l'église à vous comprenez, et qui ça a formé, etc. Et pour bonne marche, nous, je dis à l'église qui s'est fiancée Jésus-Christ, nous connaissons. Et nous dit, à côté de ça tout, nous avons que gagné 7 églises. Et nous connaissons que le chiffre 7, nous dit c'est le chiffre de la perfection divine. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection divine, ou bien le chiffre de la totalité, le chiffre de la complétion. Malgré nous dire, pile monde écrit sur le livre ça, il fait étude sur le livre ça, et sans que va jamais mettre sur le livre Apocalypse 110 spécifiquement, pile monde fait ressortir, reproduire, compiler l'autre livre à partir des livres Apocalypse. Il fait étude sur le livre, écrit livre sur le livre, vous comprenez? Voilà, sans que va jamais mettre de côté l'église, c'est-à-dire malgré avec écrit sur eux, mais il a toujours parlé de l'église. Donc, à part de toute étude ça fait, nous voyons que cette église ça représentait ou bien symbolisait l'ensemble de toute église de l'histoire. Et ça nous dit, cette église ça c'est image, c'est ressemblance, c'est représentant, c'est symbole de toute église de l'histoire, c'est-à-dire à travers l'histoire de l'église. Pour raison ça tout, et nous dit interprétation, il doit faire avec un pile soin, avec un pile précaution, avec crainte respectueuse, qui a un rapport à tout texte que nous prenons comme support et dans la Bible. Voilà. Et nous lisons dans Apocalypse, chapitre, c'est dans l'Apocalypse chapitre 1er, et comprendre, Jean ça a dit qui côté Jean ça a sorti, c'était apôtre Jean. Vous comprenez, côté que pour cause de la parole de Dieu, il était lagué Jean dans la prison, il mettait dans l'île de Patmos, on dit ça. Et l'île de Patmos, ça, avec nous fait richesse sur lui-même, c'est un côté de mettre le monde dans le sens de punition, et là, on fait un bagage qui est vraiment dur, vous comprenez, il met là pour punir, et parfois même pour mourir même. Dieu t'a quitté sa fête comme ça. Voilà, pour un but bien déterminé, t'es déporté, Jean, dans l'île, ça. Mais c'est pendant un jour, j'étais dans l'île, ça, un jour dimanche, et l'histoire a dit non, et l'esprit, bon Dieu, t'est saisi, là. Jean t'es tombé en extase. Et nous parlons de tomber en extase, et quand quelqu'un tombe en extase, cette personne-là, c'est comme si son monde qui est dans le coma. Il ne peut pas mourir, vous comprenez, mais il ne peut pas mourir,
il n'est pas mourir. L'état somnolent, il n'est pas mourir. Le plus souvent, c'est un bagage que mon Dieu a montré. Mon attention, j'ai qui était Emmanuel Amos. Par contre, c'est monsieur là toujours, mais c'est un livre qui est en Bakajika. Et côté qu'elle parlait, on l'a tombé en extase tout. Il est arrivé côté dans le ciel, Dieu parlait avec, comprendre, marcher avec lui. Il avait expliqué comment mon Dieu t'a montré longtemps des choses. Mais c'est même pareil là, j'en tombé en extase, mais il saisit par l'esprit. Et puis, il regarde une grosse lumière qui paraît, et puis il paraît, il m'a présenté, il introduit, il dit, mais qui est ce monde? Voilà, c'est Jésus-Christ, etc. Je nous connais l'histoire. Et puis il dit, donc, c'est dans le chapitre, dans verset 19, il dit, écris donc ce que tu as vu, et ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Et le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main, il dit, monsieur, il était ouais, personne là qui avait cette étoile dans mes lits, il était 7 chandeliers d'or. Mettez accent sur ça, 7 chandeliers d'or, c'est pas n'importe chandelier. Et puis il dit, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles que tu as vues dans ma main, ce sont les 7 anges de l'église. Et puis ensuite, les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont mes églises. Ce sont mes églises. La première église que bon Dieu t'a confié, Jean, mais ça, écoutez, bye, c'était l'église d'Éphèse. C'était l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7, il y a relaté partie épite ça. Nous sommes capables de dire épite ou bien lettre, parce que épite veut dire lettre. Donc c'est synonyme que oui. Il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parole du Seigneur. Avant que nous entrions profond, nous avons fait un tour sur la ville d'Éphèse. Et chaque église qui est présentée, nous avons posé la question, pour qui ça, avant tout, il y aurait l'Asie mineure, pour qui ça aurait l'Asie mineure? Donc c'est parce que c'est un sacré tout, l'Asie majeure. Donc c'était juste pour te différencier l'Asie mineure avec l'Asie majeure. L'Asie mineure était en grande distance avec l'Asie mineure, c'était une ville en dehors de Rome, maintenant qui c'est la Turquie, et qui en dehors de Rome. Et il dit, tu as des chaînes de montagnes qui séparaient l'Asie mineure avec l'Asie majeure. Donc c'est pour raison ça, il était capable de faire différence là, des distances, il y aurait l'Asie mineure. C'est ton ban, c'est comme ça, on sait des petits îlets, pour comprendre qui collent l'une avec l'autre. Mais avant pour arriver là, pour traverser une chaîne de montagnes, des grandes montagnes, et qui partent près du tout. Donc il dit nous consacrer la ville d'Éphèse, et il était situé dans les terres à 5 km environ de la mer, une mer qui était la mer Égée, et puis qui était fondée dans l'année 1000 avant Jésus-Christ. Et premièrement tout, Éphèse, il signifie désirable. Désirable. Et nous dit comme ça qu'il y a comment on a dit ça,
noyau économie la ville d'Éphèse. Je dis comme ça que c'était l'industrie, et surtout dans la question offerte, c'est-à-dire produits, vous comprenez, comme on dit ça, des bijoux, etc. C'est dans la place offert par bijoux, orfèvrerie. Il dit notamment dans les arts, il était qu'on fait art tout, c'est-à-dire des grands pile artistes. Les noms des artistes, c'est pas chanter, mais ça veut dire qu'on a fait des sculptures, qu'on a fait des tableaux, qu'on a peinturé tout. Et puis, qui te gagne, tableau ça te gagne pour te ouais avec la religion qui t'a développé dans la ville d'Éphèse. Et l'année plus loin, la ville d'Éphèse, on attendait, c'était une ville qui était plus démoniaque, c'était une ville qui était plus engagée avec des mots. Et nous songeons dans Actes des Apôtres, apôtre Paul expliquait, et quand on est arrivé, il était voulu livre magique dans la ville ça, pour combien de milliards de dollars. À l'époque, ce n'est pas de dollars, on comprend. Mais là, on vient calculer le nombre de livres qui ont été boulés dans la ville d'Éphèse. Il était évalué à près de 30 billions de dollars, livres magiques. Et il était fait connaître tout et un statut dans zone ça. Et c'est son Dieu qui c'était une déesse, c'était la Diane d'Éphèse. La Diane d'Éphèse, c'était une femme qu'elle était. Et femme ça, elle était chargée, t'étais toute collée. Et t'étais chargée toute colle là. Il te voulait dire que je peux tout le monde, je peux alimenter tout le monde, je peux tout le monde, je peux allaiter tout le monde.